Merci d'avoir choisi Actu 30 Télévision pour vous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue à vous dans cette édition du journal. Au sommaire, les gouvernements congolais reprend les contrôles des actifs miniers et pétroliers détenus par la société Ventura de l'homme d'affaires israélien Dan Gertzler. Un accord a été signé entre les deux parties vendredi à Kinshasa. Des Congolais récompensés pour leur travail abattu dans l'exercice de leur profession. Les virulents congolais Jean-Jacques Mouyemba a remporté les prix citoyens Bakanja Kimbangu et la journaliste Rachel Kitsita, directrice générale du groupe Actu 30, le prix Bravo X dans la catégorie presse. Voilà, c'est tout pour les titres. Restez avec nous. Les détails, c'est tout de suite. De la parole aux actes, la République démocratique du Congo vient de reprendre les contrôles de ses actifs miniers et pétroliers détenus par les groupes Ventura de l'homme d'affaires Dan Gertzler. Au nom de l'État congolais, Mme Rose Motombo Kiese, ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, a signé ce jeudi 24 février un accord avec M. Dan Gertzler, patron des Ventura, le tout en présence du directeur des cabinets du chef de l'État, Gulin Nyembo, de son adjoint André Wameso et d'autres proches collaborateurs du chef de l'État. Cette signature est la matérialisation de l'instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entérinée en Conseil des ministres du 18 février de cette année. Le gouvernement de la République avait levé l'option d'un règlement global à l'amiable des litiges des contrats extractifs. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo, car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différends qui existait entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs et miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Assisté par son représentant gérant et son avocat conseil, l'homme d'affaires Dan Gertzler s'est dit soulagé par cette solution à l'amiable. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans les relations entre son groupe et la République démocratique du Congo. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais. Et grand merci surtout au président de la République. Ayant repris les contrôles de ses actifs, la République démocratique du Congo va désormais les valoriser au mieux de ses intérêts pour le plus grand bénéfice de sa population, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La collaboration entre les États-Unis et la RDC pourrait s'étendre dans le tout prochain jour vers les échanges de renseignements pour lutter contre l'insécurité à l'Est. C'est ce qu'a fait savoir Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en RDC, au sortir de la rencontre avec les gouverneurs militaires de la province de Nord Kivu. On aura prochainement notre visite de notre AFRICOM, de notre commande militaire, pour voir quelles sont les possibilités pour la coopération avec les FARDC. Mais principalement, maintenant, la coopération, c'est une coopération de renseignement. Et vous avez aussi la MONUSCO qui a la responsabilité principale d'aider à protéger les peuples à l'est du pays. On est préoccupé par les ADF qu'on appelle ISIS-DRC parce qu'ils sont un groupe islamiste terroriste et qui menace la population. Et on va continuer
continuer à voir comment les États-Unis peuvent travailler ensemble avec le gouvernement congolais pour mettre fin à ce groupe. J'ai aussi reçu un petit briefing sur les opérations que les FARDC sont en train de faire avec l'armée ougandaise. Et bon, on verra. C'est une situation, un défi vraiment difficile. Je comprends que c'est vraiment un défi préoccupant. Mais nous voudrons, les États-Unis voudraient continuer à faire avancer la vision que le président Tshisekedi a pour la République démocratique du Congo d'améliorer la situation de sécurité et d'avoir des opportunités économiques pour le développement du pays. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, a lancé ce samedi 26 février 2022 à la place de la gare le projet Gombe Bopeto, projet initié par la commissaire générale en charge de l'environnement en vue notamment de l'évacuation des déchets dans la commune de la Gombe, principal épicentre des institutions du pays. Le lancement du projet Gombe Bopeto par son excellence Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa. À titre de rappel, le commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville conduit la politique du gouvernement provincial de Kinshasa dans les secteurs de l'environnement et aménagement de la ville, conformément au programme d'action prioritaire du gouvernement provincial 2019 à 2023, matérialisant la vision Kinshasa Bopeto, initiative propre de son excellence Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville. Prenant la parole, le patron de l'exécutif provincial a souligné que ce projet vise à pérenniser les actions de l'opération Kin Bopeto. Ainsi, dans le souci de pérenniser les actions de Kinshasa Bopeto, dans son volet assainissement et d'améliorer la gestion intégrée des déchets, dans les opérations et services de leur collecte et d'évacuation afin de protéger l'environnement de la ville, le projet Gombe Bopeto. Celui-ci consiste essentiellement à la collecte et l'évacuation des déchets produits par les ménages, services, les unités de production industrielle ou agro-industrielle, les ambassades, les organismes internationaux, les institutions publiques et privées, ainsi que toute autre installation spécifique située dans la commune de la Gombe. Le numéro 1 de la ville de Kinshasa a indiqué que cette opération va s'étendre dans toutes les 24 communes de la capitale. Oui, le docteur Jean-Jacques Muyembe Tonfum, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, récompensé d'un grand prix de mérite. Ces trophées dénommés Grand Prix citoyen Bakanja Kimbangu lui a été décerné par les comités laïcs de coordination CLC. C'était au cours d'une cérémonie organisée vendredi 25 février à Kinshasa devant une assistance composée de plusieurs officiels du pays, des diplomates ainsi que de membres de la société civile. À la remise, le récipiendaire, le docteur Jean-Jacques Muyembe, n'a pas eu beaucoup de mots que de remerciements. Vos prières et vos intentions m'ont aidé à persévérer dans les actions que je faisais à l'INRB. Pour les lauréats qui le suivent, cette cérémonie ne fait que me lever, moi et mon équipe. Mais cela m'incite également à rester humble devant une telle marque de reconnaissance. Cette distinction et cette marque d'appréciation de nos efforts me confortent davantage dans la voie que j'ai choisie et me donne encore plus de courage pour les chemins qui restent à parcourir dans ma vie professionnelle. Une distinction saluée et qui, pour le CLC, n'est que méritée au regard de loyaux services rendus à la nation par le docteur Muyembe, notamment dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Donc pour cette troisième édition,
le prix de mérite patriotique Bakanja Kimbangu est décerné au docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum. Et comme vous le savez, nous avons découvert le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum au-delà de cette personnalité qu'on a plus vue au front anti-Covid, comme étant un patriote, une personne qui a renoncé à des fonctions prestigieuses au niveau de l'OMS pour accepter de diriger l'INRB, et surtout quelqu'un qui avait pris des risques physiques importants dès ses débuts des chercheurs, lorsqu'il a fallu combattre le virus Ebola. C'est donc de tels personnages que notre pays doit apprendre à reconnaître, à récompenser et surtout à faire connaître à tous comme un motif de fierté, une référence et un formateur. Le Grand Prix citoyen Bakanja Kimbangu a été initié en 2020 par les CLC afin de récompenser les dignes fils du pays qui se distinguent dans leurs domaines respectifs. Avant le docteur Muyembe, d'autres personnalités avaient également bénéficié de ces trophées. Il s'agit entre autres du fait Pierre Lumbi et le cardinal Laurent Monsengo ainsi que du docteur Denis Mukwege. Elle s'appelle Rachel Kititandongo, journaliste de profession et directrice générale du groupe de presse Actu 30. Connue pour son professionnalisme dans la collecte et le traitement de l'information, Rachel Kitita a été honorée le vendredi 25 février par une nouvelle distinction, les trophées Bravo X, qui récompense sa bravoure et son ingéniosité dans l'exercice du métier de journaliste qui a fait d'elle une personnalité modèle et d'exception dans la société congolaise. Très heureuse, la lauréate a remercié les organisateurs pour l'initiative et a dédié son trophée à ses nombreux internautes et téléspectateurs. C'est le fruit des multiples sacrifices, c'est le fruit d'un encadrement. Moi, je dis un grand merci à Bravo X d'avoir pensé à moi pour cette 7e édition, et je dédie ce trophée à toutes ces personnes qui me suivent, de loin comme de près, tous ceux qui prennent de leur temps pour m'envoyer des critiques, inbox, et même quand on se voit, de vive voix, en présentiel, parce que c'est eux qui m'encouragent tous les jours à aller de l'avant. Rachel Kititandongo, c'est donc une notoriété pour une nouvelle fois récompensée, notoriété qui se justifie notamment par les nombres élevés de ses abonnés sur différents réseaux sociaux, notamment Twitter, où elle compte plus de 200 000 followers, faisant d'elle première femme journaliste congolaise à atteindre ces caps. Destinée prophétique du Congo et de l'Afrique, c'est le thème de la conférence organisée ce samedi 26 février à Kinshasa par Midrash, structure qui regroupe des serviteurs et servantes dédiés. Au centre de cette activité, le développement économique de la RDC. À tout seigneur, tout honneur, une prière a été dite en faveur de la nation congolaise par quelques serviteurs dédiés et plusieurs personnes présentes avant les messages prophétiques du visionnaire de Midrash sur la RDC. La République démocratique du Congo sera la première puissance économique de l'Afrique et la 3e puissance mondiale dans les 10 prochaines années. Pour ce faire, les domaines suivants devront servir de piliers dans le programme du gouvernement. 1. L'agriculture. 2. Les nouvelles technologies. 3. La réforme de l'éducation nationale. 4. La réforme de la justice. 5. La formation d'une armée forte et puissante. 6. Une diplomatie de développement axée sur les desseins prophétiques de la RDC. 7. La mise sur orbite de la spiritualité. Ainsi m'a révélé le Seigneur. Le pays qui habitait l'ombre de la mort voit maintenant la lumière resplendir. Nous déclarons la lumière de Dieu s'élève au Congo. Outre les serviteurs dédiés, plusieurs personnalités politiques du pays ont également pris part à cette conférence. Molimo, c'est le nom du 2e album du slammer Peter Komondo, œuvre officiellement mise à la disposition des amoureux de l'art d'Orphée
mardi 22 février à travers une cérémonie organisée à l'Académie de Beaux-Arts à Kinshasa. Tout a commencé par le mot des circonstances du recteur Henri Kalama qui a salué la sortie officielle de cet opus, issu d'une originalité identifiant l'écriture du slammer. Je voudrais remercier l'artiste Peter Komondo pour l'honneur, sentiment de satisfaction, parce que non seulement c'est le lancement de l'album, en même temps c'est comme une sorte d'odyssée, d'odyssée et à travers la musique et à travers la photographie, une sorte de brassage au fait des arts. Donc un album très riche dans la recherche textuelle et dans la recherche des sonorités transportantes. L'œuvre de 10 titres, Molimo aborde plusieurs thèmes, principalement l'amour et tous ses corollaires, mais aussi les expériences des plusieurs au titre d'encouragement de la jeunesse. C'est un énorme plaisir de recevoir les gens ici dans ces cadres de l'Académie de Beaux-Arts parce qu'il y a un peu plus de 10 ans, c'est ici que le premier geste communautaire du slam a été lancé. Et pour moi, revenir présenter mon deuxième album ici, c'est quelque chose de très symbolique et je voulais marquer l'histoire en revenant présenter ces projets d'album ici. Et je tiens d'ailleurs à dire merci au public qui a répondu à cette invitation et aussi à vous, les médias qui nous accompagnez. Un énorme merci. La sortie officielle de Molimo a été également marquée par l'exposition de différents tableaux et projections de ces quelques clips de l'artiste Peter Komondo. Molimo, en français, l'esprit, c'est le nom du deuxième album du slammer Peter Komondo. Fin de cette édition du journal, merci à vous de nous avoir suivis.